Monet, en fait, connaît Londres depuis la guerre franco-prussienne, mais c'est vraiment entre 1899 et 1901, lors de 3 séjours à l'hôtel Savoy, qui s'installe un des plus hauts étages de cet hôtel pour pouvoir apercevoir à la fois le pont de Charing Cross, le Waterloo Bridge et le Parlement de Londres. L'œuvre Charing Cross Bridge, fumée dans le brouillard, impression, tableau daté de 1902 et qui a été présenté dans la grande exposition chez Durand-Ruel en 1904, avait donc été longtemps dans l'atelier de Giverny, puisqu'en fait l'exposition de 1904 n'a pas tout vendu. Et Monet va le garder dans son atelier, il va être aussi gardé par le fils qui va léguer à l'Académie des Beaux-Arts ce tableau. Avec ce don exceptionnel par Michel Monet en 1966 de toute sa collection des œuvres de Claude Monet, va commencer des premières interventions. Donc tous les cadres de cette collection sont constitués à cette époque et puis des vernis sont appliqués. Et donc les analyses que nous avons faites en laboratoire ont pour objectif de renseigner cette campagne, nous permettant donc de reconnaître des vernis synthétiques des années 70. Donc l'histoire de l'œuvre qui va jusqu'à l'histoire de ces restaurations. Et c'est en le confrontant avec des œuvres qui étaient dans l'exposition Monet et Londres Courtauld Institute en 2024 on a eu l'intuition que le tableau était quand même très très encrassé, très opaque. Et nous avons donc confié cette analyse et le constat d'état à Carol Firle, et qui en effet nous a proposé une restauration fondamentale. L'avantage de ça, c'est que ça ne gonfle que là où tu as mis le solvant. Voilà. Et après, hop, on pose. Et là, déjà, la couche est gonflée. Et tout à coup, tu as la peinture qui réapparaît avec la trame de la toile. Il faut le faire, bon, pas trop gros, mais pas trop petit, et surtout pas trop serré. Parce qu'en fait, le solvant s'imbibe, et plus il est doux, plus c'est facile à enlever. Il y a encore des petites paillettes blanches. Il y a des endroits où j'ai laissé encore du repeint, mais je vois bien la lacune en dessous. Par exemple ici, tout ça c'est du repeint. Et là pareil, il y a une lacune là, mais ça tient pas très bien là, donc il faut faire gaffe. Par contre, ici il y a de l'original en dessous. Là il y a une lacune. Ce truc clair là, je suis dessus là, voilà. Ça c'est une lacune et j'enlève le repeint dessus. Et j'ai du bleu en dessous là, ici là, qui commence à apparaître. Donc j'y vais tout doucement, c'est un peu fragile. Mais là j'ai un petit carré de bleu original. On reconnaît les repeints avec la lumière UV parce que ça fluoresce différemment. Ça c'est la fluorescence du vernis et le repeint qui fluoresce sombre. Et ça masque des lacunes du type comme ici par exemple. Mais il y a aussi des déplaquages. C'est-à-dire que sous ce jaune, il y a le bleu, et par endroits, on le voit, mais c'est parce que cette couche-là a été abîmée. Voilà. Mais c'est vrai que les stries du pinceau, la matière originale est complètement bouchée par ça, quoi. C'est affreux. Alors, on va le tourner. Ce qui est de bien avec ce système de compresse, c'est que ça ne fait gonfler que le vernis. C'est pour ça que ça peut bien se dissocier de l'original en fait. Ici, il y a du repeint, parce qu'en fait je l'ai vu tout de suite sur mon coton. La couleur était légèrement... Il est là le repeint. Il est un peu plus clair et un peu plus bleu ciel. Et si je fais ça, voilà. Ça c'est le vernis. Et là tu as le repeint. Voilà la petite lacune qui apparaît. Alors j'enlève les derniers petits résidus. Je force pas. C'est beau, hein? Là, t'as tac, 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 tac. T'as un mouvement hyper rapide. Il a fait des volutes. Ouais, c'est bien, ça touche, hein? Ouais, hein, c'est génial. C'est très utile pour identifier les repeints quand on a un doute. C'est un outil de plus en réalité hein,
pour vraiment être sûr de ce qu'on fait. Le vert est magnifique. Une lacune avec un repeint à côté. Ça, c'est dans le rouge. Ça, c'est aussi un repeint. Et voilà. Comme ce sont des déplaquages, j'aime pas retoucher directement sur l'original, mais une petite interface, c'est mieux. Ça se nettoie à l'eau. Hein. Pendant que le mastic il est encore un peu frais, j'en profite pour faire déjà les stries. Ça creuse en fait, quand je mets trop d'eau ça se rétracte, c'est normal. Il faut le mettre en 2 fois au moins. Mais il n'est pas assez émeraude, mon vert émeraude, qui est censé être celui-là. Quoique, là il y a une lacune, et là il y a un trait vert. Donc je refais les petits traits. Ici, il y a un petit point, ici. Il y a du vert jusqu'ici. Ah mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux quand je regarde la photo avant, c'est beaucoup mieux. J'ai été très impressionné par une restauration en fait, qui révélait une œuvre nouvelle. Beaucoup plus subtil dans les mauves, les verts, et aussi de nous dégager le Parlement qu'on devine à travers ce brouillard à la fois météorologique et de fumée d'usine, et évidemment les fumées des 2 locomotives qui traversent le pont de Charing Cross pour le tableau de notre collection. La restauration, elle arrive aussi dans un contexte en effet du célébration du centenaire de la mort de Monet. Et donc cette restauration, nous souhaitions la rendre lisible aussi auprès du regard des visiteurs.